Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, une pratique qui nous permet encore une fois de vivre en pleine conscience pour trouver le silence à l'intérieur de soi quand inévitablement à l'extérieur, ce n'est pas toujours silencieux. Alors le silence, pour moi, c'est comme une métaphore de ma relation avec l'extérieur. Ce qui veut dire que quand il y a des sons agréables, je devrais être en contact avec ces sons-là très longtemps, rester en présence, qu'il n'y ait rien d'autre qui les perturbe. Quand il y a des sons désagréables, je voudrais les fuir, m'en aller ou les contrôler pour les faire taire. Aujourd'hui, pour moi, ça a été une journée de pratique particulièrement extraordinaire sur ma capacité de rester dans la pleine conscience des sons, au-delà des jugements ou au-delà de mes réactions. Je ne sais pas si comme moi, des fois, vous avez des journées où on dirait que tout ce qui est bruyant vous suit. Comme si on vous avait attaché une corde là, avec des petites cannes qu'on voit des fois dans les films. Là. Puis là, toute la journée, tout le monde qui faisait des sons, c'était comme attaché à cette corde-là. Fait que de l'enfant qui crie dans le métro, au camion de vidange qui reste éternellement en arrière de l'endroit où vous prenez un café, à ultimement des personnes qui parlent trop fort dans la rue et comble d'ironie, quand vous arrivez chez vous le soir, mais il y a quelqu'un qui s'est mis à pratiquer la guitare et qui est dans sa première leçon. Parce que c'est facile de savoir que c'est la première leçon quand on a l'impression que la guitare n'est pas accordée, mais qu'elle l'est finalement. Alors, pour moi aujourd'hui, là, pas d'accès au silence, aucune paix. Et là, je me suis rappelé, à un moment donné dans la journée à quelques fois, que ce ne sont que des sons. C'est juste dans mon esprit, dans mon mental, qu'il y a des sons positifs puis qu'il y a des sons négatifs. Si je fais juste ouvrir ma conscience, respirer et accueillir tous les sons qu'il y a autour de moi, en essayant d'émettre le moins de commentaires possible, le moins de jugements possible, eh bien, même dans les bruits, même dans ce qui m'apparaît comme des sons nuisibles, négatifs, perturbateurs, eh bien, je reste dans du calme et dans de la paix. Parce qu'il y a des sons parfois qu'on juge, il y a des sons qui viennent nous chercher plus que d'autres, il y a des sons qui, pour certaines personnes, ne dérangeront même pas. Fait que les sons, c'est personnel. Cette espèce d'agression-là sur le bruit est toujours personnelle à soi. Et aussi, on peut décider de méditer sur le silence. Essayer, en ouvrant notre conscience à tous les sons qui nous entourent, tous les sons, c'était beau, tous les sons qui nous entourent, de focaliser notre attention davantage sur les petits moments de silence entre les sons. C'est la même chose quand on médite sur les pensées. On ferme les yeux, on respire et on a l'impression qu'on pense énormément. Mais si on se met à se concentrer davantage sur les petites fractions de secondes où il y a du silence entre les pensées, eh bien, ça va permettre à ces silences-là d'être de plus en plus grands, d'avoir plus d'importance et de s'espacer pour prendre encore plus d'espace, pour nous permettre d'être un peu plus longtemps dans le silence. Fait qu'à l'extérieur de nous, c'est la même chose. On peut directement méditer sur « j'honore et j'accueille tous les sons » ou tout simplement être attentif aux petits espaces entre les sons et accorder davantage d'importance à ces petits moments de silence qui nous apportent directement la paix. Mais le meilleur truc, c'est d'honorer l'ensemble des sons qui se présentent à notre esprit. Et il n'y a pas de mauvais et de bons sons. Ce ne sont que des bruits, des vibrations qui se présentent sur le silence. Alors, cette semaine, si vous vous retrouvez dans une belle cacophonie, je vous invite à fermer les yeux, à essayer de vous dégager de votre pensée, de vos jugements, de vos commentaires sur les sons. Et si vous rentriez en contact avec ces sons-là d'une manière plus neutre, plus bienveillante, plus ouverte, voyez, peut-être que la paix dans la cohue va réussir à s'installer à l'intérieur de vous. Namasté tout le monde, bonne pratique.